à tous, bienvenue sur I Love avec Mina. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien dormi, que la nuit s'est bien passée, que vous avez pu bien vous reposer, que vous vous êtes fait un petit café, quelque chose, un thé, une tisane, un jus de fruits, j'en sais rien, pour bien commencer la journée. Euh, voilà, merci d'être là, d'être avec moi, que ce soit que vous soyez nouveau, que vous soyez tombé là, on ne sait par quel biais, euh, et que ce soit une des premières fois ou la première fois, ou que vous soyez là depuis un petit moment, je sais pas, voilà, ça me fait très plaisir en tout cas. Merci à vous tous de vos énergies, de votre écoute. Euh, Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne aussi, pour tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, plus installés. Et donc voilà, je tenais quand même à vous remercier de tout ça. Alors, on m'a suggéré quelque chose dans les commentaires et j'ai trouvé ça peut-être pertinent, je sais pas. À voir, vous me direz ce que vous en pensez. C'était de faire un format pour le matin qui serait plus court parce qu'on m'a dit que 45 minutes c'est trop long et alors je sais pas, peut-être pour certains ça vous convient, mais c'est vrai que je me dis les personnes qui écoutent avant de partir bosser par exemple, elles n'ont pas forcément une heure à consacrer à prendre les énergies du jour, quoi. Donc je sais pas, alors je me propose aujourd'hui d'essayer un format court. On va juste prendre les énergies, mais de manière plus courte. Je vais essayer de vous faire une dizaine de minutes pour le général, une dizaine de minutes pour le sentimental, et on s'arrête là. Parce que c'est vrai que d'habitude, je prends demi-heure pour chaque truc, entre 20 et 30 minutes pour le général, 20-30 minutes pour le sentimental. Je développe plus. Mais c'est peut-être judicieux, je trouve, ce conseil-là. Bon, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz ce que vous préférez, ce qui vous parle le plus. Et puis après, j'aviserai, hein, je sais pas. Voilà. Allez, quelles sont les énergies donc pour aujourd'hui? Pour le coup, voyons. Quelles sont les énergies de cette journée? Alors, j'avais mis le cœur, mais c'était pas encore. Alors, les énergies générales. Les énergies générales pour cette journée. C'est marrant, ça, elle revient pas mal cette carte. Bon, c'est marrant et ça m'étonne pas à la fois parce que, toujours pareil, hein, les énergies, ça s'étend sur plusieurs jours, ça se développe. On nous parle d'une fragilité, d'une douceur. On nous parle de quelque chose qui... je ressens comme un passage, comme quelque chose de ritualisé, comme quelque chose de transformateur. Il y a une transformation au niveau de peut-être quelque chose de votre sensibilité. Voyons, je vais tirer ici. On prend soin de soi, on prend soin de son corps. C'est une bonne journée, en tout cas les énergies sont bonnes pour s'occuper de la matière, j'allais dire, mais notamment d'y mettre de la douceur. En fait, c'est une journée qui demande ou qui porte de la douceur, qui porte comme, comme un enlacement, comme quelque chose qui nous prend dans ses bras. C'est de l'attention en fait. De l'attention à des choses qui nous touchent. Au niveau des contacts, je dirais que les contacts seront positifs. Les contacts, c'est un peu comme si on ressentait des énergies d'entraide, hein, comme si on était
en lien avec des personnes qui nous touchent, hein, qui parlent à notre cœur, qui nous font du bien. Une troisième énergie avec ça, qu'on complète. Ouais, on est dans une phase transitoire, hein, ça se voit. Alors, en fait, je crois qu'il y a, il y a vraiment cette notion de passage, de transition, de laisser des choses en arrière et d'aller vers devant, d'aller vers les choses qui nous font du bien, qui nous rassurent, qui nous protègent, qui sont présentes à nous, qui prennent compte de nos fragilités, qui viennent à nous en douceur, avec délicatesse. J'ai l'impression que les contacts sont favorisés parce que la transition, c'est aussi ce qui transite de l'un à l'autre, cette circulation énergétique. Mais bon, il y a peut-être quand même aussi cette idée de passer un seuil, passer un cap, faire une transition comme quelque chose de ritualisé, je sens là, qui s'inscrirait dans quelque chose de ritualisé, ouais, je sais pas pourquoi. Comme un rite de passage un peu. Vous voyez, elle va quitter sa zone de confort et elle part vers le monde. Un peu comme une transition entre deux âges ou une transition entre deux périodes. Il y a du changement quand même, hein, parce que là, on a 8. Mais il y a une protection. C'est comme si on était sous bonne protection, mais aussi on est guidé et à la fois on est bien entouré. Alors voyons. Ouais, il y a quelque chose quand même qui vient et qui nous comble, qui nous fait du bien, qui nous rassure, qui nous apaise, qui nous calme, qui nous fait fleurir de l'intérieur. Comme une reconnexion à soi, une reconnexion à l'âme, comme si on avait, comme si la porte était ouverte pour une meilleure clairvoyance pour le coup. C'est comme si on accordait son corps et son esprit. Et là, on voit, c'est une journée qui demande en fait, enfin qui demande ou en tout cas qui vous entraîne dans le dépassement de quelque chose qui avait été, alors qui peut être karmique évidemment au niveau du lien, mais c'est surtout qu'on dépasse les problématiques. Je ressens vraiment comme si la situation s'allégeait parce qu'on a appris à mieux se protéger, parce que on a passé un seuil, on a passé un cap et on arrive à trouver beaucoup plus de paix en soi. Du coup, ça se ressent dans notre bien-être, hein. Et enfin, là vraiment on voit que, on quitte des choses qui étaient peut-être conflictuelles en nous et qui nous empêchaient de projeter ce rêve, de matérialiser ce rêve. Et là, en fait, on libère quelque chose. Il y a quelque chose qui est libéré. Une énergie là qui nous permet d'aller de l'avant. Mais c'est un choix, c'est le choix d'alléger l'esprit, d'alléger le cœur, d'alléger la zone en lâchant prise sur... C'est ça, c'est que l'univers, en fait, il attend, il est logique en quelque sorte, l'univers, parce que il attend qu'on ait lâché ce qu'on avait déjà dans les mains. Et il nous dit, bah attends là, parce que vous dites, ah ben donne-moi ça. Mais on a déjà les bras super chargés de choses. Et on nous dit, enfin, et on demande encore autre chose. Ben non, mais l'univers, il nous dit, bah attends, pose tes trucs, et puis je te passerai le truc que tu veux. Mais si on ne pose pas, si on demande quelque chose alors qu'on a encore les bras chargés du truc précédent,
Ça peut pas, fonctionner. C'est pas que l'abondance n'est pas présente, c'est juste qu'on n'a pas, on n'a pas assez de bras pour prendre tout, quoi, et qu'au final, peut-être qu'en plus, ce qu'on est en train de porter, c'était périmé et ou en tout cas, peut-être pas périmé, mais peut-être qu'on peut, faire un peu de tri dans toutes nos casseroles, quoi. Donc c'est une belle journée parce que du coup, c'est comme si on s'était allégé, comme si on retrouvait une gaieté, une joie de vivre, hein. Il y a une reconnexion à la joie là qui est présente. Il y a, parce qu'on arrive à mieux prendre soin et parce qu'on arrive à mieux faire lien entre soi et le monde. C'est plutôt joli, hein. J'aime bien ces énergies-là. Ouais, il y a vraiment cet esprit de simplicité, d'allègement, un peu. D'ailleurs, il y a un petit papillon. Euh, comme un côté minimaliste, c'est-à-dire on va à l'essentiel. Et du coup, on sait générer des choses qui vont s'auto-engendrer, qui vont s'inscrire dans la durée. On construit du durable. Mais du durable agréable, hein, du durable léger, du, du durable nettoyé du passé, en fait. Là, du coup, on n'entraîne pas les vieilles casseroles avec nous. C'est comme si on avait posé son fardeau. J'aime bien ces énergies. Je les trouve intéressantes et sympas. Quelle est la fragilité pour aujourd'hui? Ah bah peut-être d'habitude je commence par les atouts. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cartes? Il y en a moitié dans un sens, l'autre moitié dans l'autre. Bon bah alors, quel est l'atout pour aujourd'hui? Ah ouais, quel est l'atout? Les priorités. L'atout, aujourd'hui, ça va être de prendre conscience, compréhension de ce qui est important. Et ce qui est important, en fait, c'est de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous manifestez, dans tout ce qui... Et c'est votre atout, c'est que vous saurez mettre de l'amour dans chaque chose, dans chaque pas. Vous saurez être dans un relationnel favorable, communicatif. Vous saurez agir avec le cœur, en y mettant du cœur. C'est très beau parce qu'en fait... les priorités, c'est toujours une question de motivation. Et là, pour le coup, on sent que il y a des choses qui vous motivent, vraiment. Et si ça vous motive, alors c'est génial parce que ces priorités-là, évidemment, elles s'inscrivent en vibration avec vous, en résonance avec vous. Et donc, ça marche bien, effectivement. Ce qui est plus compliqué, la fragilité, la loyauté. Pourquoi? C'est le fait de montrer, en fait, d'être démonstratif, d'être capable de partager cette comment dire, ce qu'on ressent, ce à quoi il faut faire attention, en fait, ça va être de vraiment mettre le doigt sur la transmission, en fait, de cette dévotion, de cette loyauté. C'est-à-dire que c'est pas elle est pas absente, cette loyauté. C'est juste que peut-être on est peut-être dans l'action, on est peut-être dans le partage, etc. Mais on oublie peut-être, hein, ou en tout cas, c'est peut-être pas la facilité pour aujourd'hui, de dire à quelqu'un, ou à un projet, ou à quelque chose, hein, de, de dire sa dévotion, de dire à quel point on y est investi, de le manifester, je sais pas comment le dire, c'est-à-dire de l'exprimer par son acte d'être, faire acte de dévotion, faire donner consistance, donner forme, donner corps à
à ce ressenti très puissant d'investissement dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sera pas ça votre priorité. Justement parce que vos priorités, c'est de mettre de l'amour dans toutes les situations. Ouais, bon, allez, passons, j'avance, parce que sinon, j'arriverai jamais à suivre le timing que j'avais dit. Un conseil. Allez, c'est parti. Un conseil, un conseil. Le conseil, le conseil. Oh bah oui, bah, tu le dis le conseil, toi, c'est wake up. Le conseil, we are soulmates. Nous sommes âmes sœurs. Dites-vous que vous travaillez main dans la main avec des personnes qui sont vraiment en vibration avec vous. Le conseil, c'est peut-être justement de trouver les personnes, les bonnes personnes, avec qui avancer, avec qui travailler, avec qui s'amuser, avec qui partager, avec qui être en relation. Que ça soit sentimental ou pas, parce que là, on ne parle pas encore du sentimental, mais trouver les bonnes personnes, celles qui vibrent comme vous. Et ça n'a rien à voir avec ni votre point d'origine, ni à quoi vous ressemblez, ni que dalle. C'est vraiment qu'est-ce que vous vibrez. Si vous vibrez de la même manière, si vous êtes sur un même filon, si ben en fait c'est un main à main d'âme. Hein. Donc bon, après là, je veux dire peut-être pour certains, on est en train de vous dire simplement le conseil, c'est prendre conscience qu'autour de toi, il y a peut-être il y a peut-être une âme sœur intéressante. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Ok. Bon, juste, je vais vous lire ça. Un petit conseil d'effet, et puis je passe au sentimental. Ouais. Hop, hop. Faites quelques recherches. Hein. Vous avez besoin de plus d'informations à propos de cette situation. En fait, il va falloir regarder attentivement cette situation dans laquelle vous êtes. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais vous le savez. Avant d'agir. Avant d'agir, renseignez-vous. Avant d'agir, lisez sur le sujet ou ayez la curiosité des personnes qui vous entourent. Ou... Je sais pas. Bon, voilà. Il va falloir en fait chercher plus loin, plus d'informations, peut-être mieux connaître. Ah ben non, tu t'en donnes d'accord, là. Mieux connaître une personne ou un domaine. Voilà. Allez, donc pour ceux qui nous laissent là parce qu'ils écoutent que le général, ben, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Et que la journée soit belle et pleine de surprises qui vous feront du bien. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, patati patata, tout ça. Et moi, je vous en remercie infiniment. Eh bien, hein, canto canto. Bon, ben on va s'occuper du sentimental maintenant. Voyons, le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, bon, on a bien compris, toi. Hein. Ah ben voilà, il y en a un autre. On a quelque chose à dire. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va nous parler de notre capacité d'aimer, de notre possibilité d'aimer, de notre... Est-ce qu'on est capable d'aimer? Est-ce qu'on est en capacité d'aimer? Est-ce qu'on a envie d'aimer? Ça va questionner notre positionnement vis-à-vis du fait d'aimer. Le fait de savoir mettre de l'amour. Ça nous parle de quelque chose qui va rester soutenu, qui reste actif. Il y a un relationnel, ou en tout cas
et quelque chose, qui est quand même relié à vous, heu et qui vibre en accord avec vous là, qui est, parce que regardez, on a le 3 et 4, hein, ça fait 7. On a le 7 aussi, donc on a 2 fois le 7. À savoir que, là, pour le coup, peut-être qu'on nous interroge sur ce qu'on veut faire durer, heu, sur ce qu'on est dans quoi on est capable de mettre notre amour, auprès de qui, vers quoi. Peut-être qu'il y a un choix, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités. Peut-être que pour vous se présente le choix soit de vous mettre en couple ou pas, de faire évoluer un couple ou pas, mais peut-être il y a aussi le choix entre plusieurs partenaires, hein. Peut-être un choix aussi, de prendre un partenaire ou pas, parce que, il nous convient ou parce qu'il nous convient pas. Mmh, peut-être aussi ça nous pose la question d'être choisi. Il y a une bénédiction quand même pour cette journée. Il y a vraiment un beau cadeau, de la vie. Il y a quelque chose qui est beau et qui nous transforme parce que c'est l'assurance, c'est l'assurance, l'assurance divine. C'est un peu comme, si on vous disait, «T'inquiète, je gère». Parce qu'on a les 2 4, les 2 4, c'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est: «Pause, tranquille, je m'en occupe», en fait. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Et regardez, on a 2 fois le 7, ici on a le 8 qui nous dit que ça va se transformer parce qu'on s'aligne à soi. Parce qu'on comprend peut-être qui aimer, comment aimer, qui ne pas aimer, comment ne pas aimer. Il y a plein de choses comme ça et qui nous parlent qu'en fait notre liaison, notre verticalisation, elle est soutenue par le divin, elle est soutenue parce qu'elle nous amène à nous transformer. Parce qu'on a cette manière de rendre solide l'accomplissement, de le poser dans la matière, de lui donner corps. C'est pas mal ça, ça me plaît. Voyons, je tire 3 petites cartes là comme ça, après on regarde vite fait à tout. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? La vacuité, ouais, c'est ça. On fait de la place, hein. On met les choses en ordre aussi. Alors pour certains, on peut aller vers une ritualisation, hein, quelque chose de rituel, quelque chose de un passage, un seuil. On peut passer d'un état à un autre, relationnellement parlant. Alors, cette vacuité, pour certains, ça peut être aussi qu'on fait du vide. Mais c'est un vide qui va être rempli. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est que, et c'est marrant parce que ça rejoint complètement les énergies du début, du moment qu'on pose les choses qui ne nous conviennent plus, qu'on revient à notre essence, on laisse de la place et l'univers va pouvoir nous donner ce qu'on... Il va pouvoir remplir notre espace ou notre placard avec des choses qui nous correspondent maintenant. Il y a quand même en fait le fait de... C'est aussi faire descendre... il y a une sagesse là pour le coup. Il y a une sagesse parce que c'est ça, c'est... quand on est le rien, on peut voir la splendeur de l'immensité du tout, en fait. Et on peut aller piocher ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut qu'il y ait rien. Il faut qu'on soit rien, peut-être. Il faut qu'on en... Peut-être que quand on fait le vide, c'est là que les choses adviennent, hein. C'est comme si la connexion était plus nette, plus franche, quoi. Et on a une reliance à l'âme. On revient, on canalise, hein. On devient canal. Et quand on est canal, il ne faut pas boucher le tuyau, quoi. Parce que si votre esprit n'est pas libre, les énergies ne peuvent pas descendre. Et de la même manière, sentimentalement parlant, vous ne pouvez pas être en lien avec quelqu'un s'il y a un vieux bouchon de quelque chose au milieu. S'il y a un vieux bouchon d'une personne précédente. Par exemple, des vieux résidus, vous voyez, des trucs comme ça, quoi.
Bon, c'est quand même une journée qui nous parle d'une célébration. C'est marrant parce que j'ai l'impression comme s'il y en avait qui allaient vers un rite initiatique, un truc qui va vous ouvrir une porte vers une plus grande joie, un accomplissement dans la relation, un accomplissement relationnel, comme si on trouvait sa place en fait. Et il y a une sagesse, mais on est capable de prendre le temps pour aller vers la joie, pour célébrer justement cette bénédiction-là qu'on inscrit. En tout cas, il y a des très belles énergies parce que regardez ce qu'on a. On a la capacité d'aimer, on a le fait que ça soit soutenu, qu'il y ait quelque chose qui soit soutenu. Il y a ce côté de protection aussi. Le fait de faire perdurer quelque chose. Il y a des choses qui s'inscrivent sur la durée avec le fait d'être soutenu. Voilà. C'est un appui aussi. C'est un appui, c'est quelque chose sur lequel qui est solide. Et ici, on vous dit, solide plus solide égale changement, mais parce que c'est la bénédiction. Paf, je manque, et j'ai gagné le gros lot. Le gros lot. En gros, je suis sécurisée. Je me sens sécurisée, je me sens en confiance. On vous dit, t'inquiète, ça va se faire. Ici, on a cette énergie de la vacuité qui nous dit, fais de la place, je vais te le remplir, moi, ton placard. Et on vous dit que ça amène beaucoup de joie. C'est une journée où on va aimer, où on va s'autoriser peut-être à savoir quoi aimer, comment aimer, etc. Et ça va nous apporter beaucoup de joie. Ça nous permet de nous investir pleinement dans quelque chose qui nous rend heureux. Alors peut-être auprès de quelqu'un qui nous rend heureux, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi, de commencer à comprendre qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux au niveau d'un relationnel. Et peut-être comprendre comment être heureux, peut-être même en dehors, quand on est encore dans la phase de vacuité, là. Ouais, on a la créativité, ça nous parle quand même de fertilité, ça nous parle d'un avenir florissant, de quelque chose qui va se construire, hein, qui va être porteur de beauté, on nous parle de prendre soin de nous, quelqu'un peut-être qui prend soin de nous, ou peut-être on prend soin des autres parce qu'on est capable d'aimer, parce qu'on a cette capacité à... Mais là, c'est comme si on était heureux ensemble de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se fête là. Alors, c'est peut-être pas que pour ce jour, mais peut-être pour certains, ça a commencé un peu avant déjà. Pour d'autres, ça va commencer un peu après. Mais il y a vraiment quelque chose là qui se fête. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans un rituel, un rite de passage, comme un seuil initiatique, comme une transformation d'état en fait. On passe d'un état, parce que, je sais pas, ça me fait penser au sablier qu'il y a souvent sur la carte du pape, là. Et le pape, en fait, le sablier, il y a aussi cette transformation, c'est-à-dire on passe par, euh, par le centre et on change de zone, on change d'état. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est en bas, un coup on est en haut, mais au final, ça nous transforme, en fait, tout ça. Et ça nous fait aller vers nous-mêmes. Et il y a une certaine sensualité. On voit que le corps va être important, peut-être au travers d'une attirance, mais aussi de ce sentiment de sécurisation, le fait de prendre soin, de prendre dans ses bras, de soutenir. Il y a un accomplissement qui descend dans la matière. Bon, là tout pour la journée. Bon, je crois que j'aurais encore pas réussi à faire plus court que ce que je... Bon, je réessayerai demain. Votre atout, c'est cet éveil.
c'est que vous avez eu une compréhension de quelque chose qui est venu là d'un coup et ça vous a réveillé. Ça vous a permis de prendre conscience de quelque chose. Vous avez pris conscience, je ne sais pas de quoi exactement, mais c'est le fait d'avoir pris conscience, c'est ce réveil, cet éveil, c'est la pilule rouge de Matrix, quoi. C'est tout à coup, pou, 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 les anges, ils arrivent, ou les guides, hein, ou, ou vous-même, des fois d'ailleurs. Et il se passe quelque chose qui vous fait revenir à vous-même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le jugement, c'est que le fou, il a traversé pas mal de trucs là quand même. Il est presque à la fin. Et avant d'achever, avant d'aller au monde, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va le ramener à lui-même. On va lui dire: «Oh Coco, tu reviens là, qu'est-ce qui se passe, hein?» «Ah ben, je suis là, je suis là, je suis là». Ben, en fait, ce «je suis là» et d'ailleurs, ce «je suis», c'est ce qui donne l'opportunité de renaître à soi-même. C'est comme le phénix. C'est ce qui donne l'opportunité, tout à coup, de devenir conscient de qui on est. On devient conscient de qui on est, alors on s'autorise, à remanier les choses, à les revivre. On parle de seconde chance avec le jugement, mais c'est normal parce qu'en fait, on se réveille sur les situations, on se réveille sur ce qu'on a vécu, on comprend ce qu'on a vécu. C'est cette prise de conscience. En fait, c'est vraiment, le jugement, c'est cette, c'est la mise en conscience, c'est ce rappel à soi. Voilà, c'est le rappel à soi. Donc ça, c'est votre force pour aujourd'hui. Au niveau sentimental, effectivement, on peut avoir donc on peut réétudier une situation, enfin, à la lumière d'une nouvelle compréhension, mais je crois que c'est vraiment que vous comprenez qui vous êtes vraiment, en amour. Qu'est-ce que c'est que ce relationnel que vous vivez? Il y a une compréhension là qui se fait. Vous allez vraiment, vers ça. Voyons. La fragilité pour aujourd'hui. L'engagement. Alors, en fait, ce qui est en fragilité, c'est-à-dire, c'est peut-être le fait de se préparer à cette fête. Peut-être qu'en fait, peut-être que vous, peut-être que en soi, vous êtes pas encore réveillé. C'est-à-dire que votre atout, ça va être de vous réveiller, mais c'est peut-être que là, pour le coup, ça me laisse dubitative parce que l'engagement là comme ça, je dirais, vu qu'on a toutes ces cartes là qui nous parlent de célébration, etc., peut-être que justement vous n'êtes pas trop paisible, hein, parce que normalement ça c'est la paix, la concorde, ça veut dire qu'on a pris son feu intérieur, sa baguette magique, et on l'a mise, on lui a donné un écrin, on l'a mise dans un cadre et on lui donne un cadre où s'exprimer. Donc ça peut donner, l'engagement dans les mariages, c'est une fête, c'est une célébration, mais c'est aussi la concorde, c'est le fait de s'entendre, d'être en harmonie, d'être en paix, et cetera et c'est le fait, bien sûr, heu, d'être engagé auprès de quelqu'un, d'être engagé dans quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est la fragilité? Ça m'intrigue, hein. Peut-être parce que, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous engager ou d'y arriver ou peut-être que finalement, aujourd'hui, c'est plus une journée à profiter, à être heureux simplement, plutôt qu'à penser à l'avenir. Puisque vous êtes en train de vous réveiller là au présent et de comprendre plein de choses, peut-être que du coup aujourd'hui, ce qui est en fragilité, c'est que vous n'êtes pas en train de vous projeter pour l'avenir. Vous êtes en train de vivre au présent. Il y a peut-être ça. Un conseil pour cette journée. Bon, ben, je crois que j'ai pété le compteur. Le conseil,
C'est la loyauté, c'est alors oui, bah, oui, être démonstratif. Si vous aimez quelqu'un, il faut être démonstratif. Hem, Si vous êtes dévoué à cette personne, qu'en fait, bah, vous êtes déjà engagé, peut-être, que ce serait bien de lui dire. Si, en fait, le conseil, ça sera, démontrer votre fiabilité. Pas parce que vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un, loin de là. Mais en fait, vivez-la cette fiabilité. Vivez-la cette démonstration, cette dévotion. Si vous vous sentez proche de quelqu'un ou investi auprès de quelqu'un, alors ne vous empêchez pas d'agir dans ce sens-là. Je vais prendre un second conseil ici. It was my time to go. Il était temps pour moi de partir. Ça, c'est votre conseil. Alors peut-être il faut comprendre ce qu'il est temps de lâcher. Relationnellement parlant, il y a peut-être des vieilles casseroles à laisser en arrière. Il y a peut-être une zone qu'il faut quitter, tout simplement parce que on est en train de tourner notre énergie vers une meilleure compréhension des choses, et il y a peut-être une personne qui est en train de se présenter là qui vous convient en fait. Et du coup, vous laissez partir les choses en arrière. Mais peut-être même s'il y a personne, il y a peut-être des choses de votre passé que vous êtes vraiment en train de laisser. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire au revoir tranquillement à quelque chose qui auparavant vous a servi un peu, vous a accueilli. J'ai l'impression que là, il est temps, on vous le dit, de vous mettre en marche vers autre chose, vers bah ouais, passer un seuil. On revient à ça, hein. Je le ressens là vraiment très fort, ce truc-là. Je veux juste un dernier truc, là, un dernier conseil, parce que... Mais ouais, je crois que là, il va vraiment falloir comprendre, en fait, si des choses sont parties, comprendre que c'était leur temps de partir, que c'était en accord avec vous, le fait que ça parte. Et peut-être, mais si c'est vous qui êtes en train de quitter quelque chose, une manière de faire, des personnes, je sais pas, bon, ça peut être plein de choses. Ben, soyez loyal à vous-même. Soyez en écho à votre propre... à votre... Ouais, soyez en fiabilité avec vous-même. C'est-à-dire que il était temps de partir, ben c'est qu'il était temps de partir, quoi. Faut pas revenir dessus. Walk away. Ben ouais, là, ça nous dit la même chose, hein. Ça vous dit, il est temps de partir. Laissez les situations qui sont pas épanouissantes, hein, et appréciez les nouvelles portes qui vont s'ouvrir suite à ça. C'est-à-dire que oui, quand on abandonne le nouveau, évidemment qu'il y a autre chose qui se met derrière. Il y a quelque chose de neuf qui va venir là. Et il y a vraiment des belles énergies, parce que ce sont des énergies qui nous parlent d'être bénis, d'être entendus, exaucés, protégés, sécurisés. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est marche vers toi-même, laisse en arrière ce qui n'est plus pour toi, ou quitte ce désert émotionnel là, dans lequel tu étais peut-être. Ou en tout cas une manière de marcher. Pardon, il n'y avait plus de batterie et j'étais obligée d'aller charger et tout. Donc j'étais en train de dire une manière de marcher dans le relationnel ou vers le relationnel. Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui doit rester en arrière, et qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme en fait. Ça peut être tout simplement un état de communication, une manière de communiquer, des attentes aussi.
Peut-être que ce que vous allez laisser en arrière, ce sont des attentes pour laisser libre cours à beaucoup plus de joie. Peut-être c'est ça qui se cache dans cette compréhension-là. Peut-être que vous vous accordez cette résurrection sentimentale dans un état d'esprit où on ne se prépare plus à quoi que ce soit et juste on le vit en sélectionnant bien ce qu'on vit par contre. En prenant bien garde que ça soit comme une bénédiction, qu'on soit dans un partage, dans cet état d'esprit, d'être heureux ensemble, de prendre soin et que ce soit cadré, que ça soit canalisé, que ça soit pas dans tous les sens. Bon, ce sont les énergies actuelles. Utilisez-les du mieux que vous pouvez. Et moi, ben là, j'ai pété le compteur, quoi. J'avais dit, on fait plus court aujourd'hui, ben ça sera pour demain. Alors voilà, alors ça sera demain que vous me direz peut-être si j'y arrive. C'est pas de la mauvaise volonté, mais j'y arrive pas. Et peut-être faudrait que je tire moins de cartes. Mais très sincèrement, je sais pas. Alors c'est sûr que je trouve judicieux qu'un format plus court serait plus pratique pour ceux qui partent bosser, etc. Pour écouter avant. Mais comment faire? Parce que j'ai comme l'impression de ne pas être adapté à ce format. Je sais pas. Bon, je vais faire de mon mieux. Demain, je réessayerai de diminuer le timer. Peut-être qu'il y a un moment où c'est que j'arriverai à le réduire suffisamment pour que même ceux qui m'écoutent avant de partir bosser puissent le faire tranquillement. Parce que c'est vrai qu'1 heure de vidéo, c'est beaucoup. Et bon, voilà, j'ai encore pété le compteur, quoi. Bon, ben, voilà, on fait des essais. Hein. Et bon, on n'est pas tout, on est tous bons pour quelque chose, quoi. Moi, pour le coup, là, c'était pas à ça que j'étais bonne. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être demain, je ferai mieux. Voilà, je ferai de mon mieux demain pour raccourcir, mais... Et ben voilà, ben, vous me direz ça demain. Si vous préférez quand c'est long ou quand c'est court. Bon voilà, du coup, ben, je m'arrête là avant de dire des bêtises. Parce que je sens venir des couillonnades là. Et, et du coup, je vous fais des bisous. Que la journée soit belle, soit pleine d'amour. Que vous arriviez à faire cette sélection. Ben ouais, ben c'est comme les arbres, quoi. Avec les feuilles qui tombent parce que elles sont plus à leur place, quoi, tout simplement. Et que maintenant, il est temps qu'elles aillent faire du terreau, toujours pareil. Et voilà, mais grâce à ça, là, ça va nourrir l'arbre, ça va nourrir les autres plantes, ça va enrichir la terre, les bactéries, le mycélium, etc. Tout ça, c'est vachement important, quoi. Et c'est un cycle, en fait. C'est un cycle. On est dans un cycle. Il y a cette notion de cycle, de passage, de rythme. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais encore péter le compteur encore plus. Allez, je vous envoie mes meilleures énergies. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci, merci, merci. Vous pouvez devenir membre. Merci à tous ceux qui font tout ça. Ou à ceux qui sont là, simplement. Et merci beaucoup à tous ceux qui font des dons, évidemment. Et voilà, merci à vous tous. Vous êtes extraordinaires et je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de joie et que vos relations soient épanouissantes, que l'amour, vous le ressentiez dans votre cœur, qu'il soit présent, qu'il y entre et en tout cas que vous arriviez à le voir et à ne plus perdre sa trace en quelque sorte. Hein. Enfin, n'allez pas filer votre autre. Hein. Mais j'allais dire que vous ressentiez la présence de l'amour toujours en vous. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Mais voilà, mais je m'arrête là et que la journée soit belle hein, et riez bien et profitez bien parce que j'ai l'impression quand même que les énergies nous amènent un vent nouveau, un vent de renouveau, un vent beau, un vent, un vent beau, ouais. Tant que c'est pas un vento.
Bon allez, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.